Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce webinaire des rendez-vous du numérique, aujourd'hui sur le Track and Trace. Je m'appelle Mélanie Léonard et je travaille chez MBIL Wallonie, anciennement Confédération Construction Wallonne, si vous avez entendu parler de notre changement de nom. Donc voilà, aujourd'hui, on va entendre, moi je vais juste faire une petite introduction et on aura l'occasion de pouvoir entendre deux orateurs experts qui viendront vous présenter leurs solutions juste après moi. Donc, on aura Monsieur Denis Lockman avec la solution Office, Tracking, etc. et Monsieur Benjamin Gerolfs pour Geodynamics. Donc voilà, juste pour vous rappeler, voilà, sachez aujourd'hui que le webinaire est enregistré, donc ça vous donnera l'occasion de pouvoir le réécouter plus tard. Et si vous voulez également le partager à des collègues sans souci. Donc voilà, moi je vais commencer vraiment par une petite introduction pour vous remettre le contexte du digital dans le cadre de ce webinaire. Alors simplement, voilà. Voilà, on parle de digital de plus en plus et vous le savez mieux que nous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous savez que le digital peut vous aider, vous en tant qu'entreprise, pour être plus performant. Une petite info, on travaille, nous, depuis quelques années, en fait, avec l'agence du numérique qui nous soutient aujourd'hui pour ce webinaire. Et c'est une agence qui travaille avec différents secteurs, dont nous pour la construction, afin de vraiment faire des actions concrètes, comme aujourd'hui, un webinaire pour sensibiliser et accompagner l'entreprise par rapport à des logiciels, par rapport à des processus qu'ils pourraient intégrer. Donc voilà, ça fait quelques années qu'on a une stratégie en place à ce niveau-là, vraiment pour accompagner l'entreprise dans sa digitalisation. Alors, vous le savez, le secteur, il évolue, vous êtes confrontés au quotidien. Pourquoi finalement on parle de digital? C'est ça qui est surtout important. Vous savez que les chantiers sont de plus en plus complexes. Il y a beaucoup de techniques qui arrivent, mais aussi vous avez des clients de plus en plus exigeants. Également d'autres exigences, niveau PB, niveau exigence énergétique. Vous êtes confrontés à ça au quotidien et donc ça amène aussi à devoir résoudre pas mal de choses. Il y a beaucoup de paperasse administrative aussi. Donc, le but aujourd'hui, finalement, pour une entreprise, c'est vraiment d'être performant, de gagner du temps et d'aller à l'essentiel pour pouvoir vraiment faire son métier et répondre aux demandes des clients. Donc, sur chantier, vous êtes peut-être confronté à beaucoup d'informations, beaucoup d'intervenants. Il faut gérer tout ça. Il peut y avoir beaucoup de versions de plans et donc, ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Ça n'amène pas toujours à des bonnes collaborations avec les autres intervenants. Et donc, c'est en ça, en fait, que le digital peut vraiment apporter une opportunité pour aller plus vite et pour vous soulager autour de tâches administratives, mais pas rien que ça, pour apporter des différentes qualités dont on parlera notamment aujourd'hui. Alors, le digital, il peut arriver dans différents processus de l'entreprise, que ce soit au niveau de votre planning, au niveau de votre offre, au niveau de la gestion, de votre facturation, etc. Il y aura un webinaire dédié à ça justement sur l'ERP de manière générale la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est vraiment tout ce qui est track and trace, la géolocalisation. Je ne vais pas aller loin là-dessus. Nous aurons vraiment les experts tout à l'heure pour vous parler de leurs solutions. Mais voilà, la géolocalisation, on voit que c'est quelque chose vraiment d'important pour les entreprises. On peut l'utiliser pour différents objectifs. On peut géolocaliser du matériel, des véhicules, des matériaux, que ce soit pour éviter des vols, pour tracer les véhicules ou également imputer les coûts de chantier parce qu'on peut vraiment voir quand l'ouvrier se déplace et quand il est sur chantier et gagner du temps parce qu'on récolte de manière automatique des données. Mais on peut le voir, un autre exemple aussi, si vous avez un atelier de production, par exemple, quelqu'un qui fait de l'ossature bois, c'est intéressant au niveau de sa production pour mieux gérer ses commandes, mieux gérer ses processus, d'avoir les matériaux qui sont tracés, que ce soit par des codes barres, des puces RFID, et ainsi d'avoir un bon suivi de la commande, à la fois pour ses processus internes, mais par rapport au client, et de savoir exactement où va la pièce de poste en poste et pour éviter des erreurs. Donc, il y a vraiment pas mal d'exemples où la track and trace, la traçabilité peut vraiment apporter des avantages pour l'entreprise et on en parlera par la suite. Juste aussi une info, vous le savez, l'accès à l'information, elle change pour le digital. Je ne vais pas
parler de BIM, de modèle 3D ici, ce n'est pas le lieu, mais simplement dire que voilà, en termes de digitalisation, il y a des habitudes qui changent. Peut-être que demain ou déjà aujourd'hui, les entreprises seront sur chantier plutôt qu'avec des plans papier, comme on le disait tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de versions de plans différentes, mais vous serez peut-être amené à regarder sur une tablette, un smartphone, une maquette 3D et d'aller rechercher l'information utile à ce niveau-là pour aller plus vite, pour avoir des plans à jour et pourquoi pas aussi, ça peut être lié aussi à des notions de traçabilité d'objets où on pourrait voir par exemple qu'un menuisier a accès à ses châssis et qui ont été tracés dès le départ. Donc voilà, c'est vraiment un changement de paradigme aussi au niveau de l'information que l'entreprise peut recevoir dans le cadre de ses missions. Alors, il y a des technologies aussi. Ce que je voulais vous dire comme message, on ne va pas parler de technologies aujourd'hui comme des drones, etc. Mais simplement, sachez qu'il y a un projet démonstrateur construction 4.0 Build for Wall. Il est géré par le Buildwise, anciennement CSTC. Donc, il y a beaucoup de changements de nom aujourd'hui. Donc, voilà, c'est un projet qu'on mène avec eux et avec 2 autres centres de recherche et où vous aurez l'occasion, donc si vous voulez, de venir tester des technologies sur vos chantiers, que ce soit des technologies exosquelettes, de drones, de réalité virtuelle, augmentée, etc., qui peuvent vous aider évidemment à être plus performants. Donc, n'hésitez pas à me contacter à ce niveau-là parce que c'est vraiment important, parce que le but de ce projet, c'est de tester les technologies pour vous afin que vous évitiez de faire un achat qui n'était peut-être pas opportun, qui peut coûter cher aussi. Donc voilà, de venir tester avant et de vous dire, tiens, c'est vrai que là, le drone, c'est une application qui peut être très intéressante pour mon chantier. Un dernier petit point, je ne serai pas plus long qu'aujourd'hui, c'est les aides financières. Sachez que ce soit pour installer un logiciel, une technologie ou quoi que ce soit, faire appel à un consultant pour un audit, n'hésitez pas toujours à vous renseigner parce qu'il y a des aides financières qui existent en termes de transition digitale. Je ne vais pas les citer aujourd'hui. Ici, on vous a mis un slide par rapport à un projet qu'on avait fait où on a fait une fiche avec quelques aides, mais n'hésitez pas à nous appeler parce que souvent, ces aides ne sont pas rétroactives. Donc, si vous avez déjà signé, ben, c'est dommage parce qu'on ne peut pas revenir en arrière pour avoir cette aide financière. Donc voilà, ça, ayez toujours le réflexe de vous renseigner ben voilà, pour gagner de l'argent si possible et pour être le mieux informé également. Donc voilà, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire et vous rappeler que le digital, finalement, ben, on le dit, hein, ce n'est pas une fin en soi. Le but, c'est toujours le travail, la cohésion d'équipe et finalement ben, de pouvoir être soulagé au maximum pour faire votre métier. Je laisse la parole à Monsieur Denis Lockman. Merci. Voilà, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, ok, super, je partage mon écran. Pendant que tu partages ton écran, je tiens juste à rappeler également que vous avez l'occasion de poser des questions et réponses dans le chat qui seront débattues en fin du webinaire. Voilà, est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Enfin, est-ce que c'est ok pour mon écran? Oui. Ok, je vais juste bouger ceci. On y va. Voilà, donc juste me présenter d'abord, donc Denis Lockman. Donc ça fait 10 ans que je travaille chez Ficos dans l'implémentation de logiciels de digitalisation d'entreprises de construction. Je suis vraiment en accompagnement au quotidien avec les acteurs des entreprises pour mettre en place en termes de formation, comment mettre en place un ERP, comment faire une gestion de devis, comment faire une gestion de planning, comment faire une gestion de pointage de temps, ainsi de suite. Donc je suis vraiment dans ce job-là depuis une dizaine d'années pour Ficos. Donc notre société, donc c'est Ficos. Donc, Ficos, c'est une société dans laquelle nous sommes experts digital du secteur de la construction, dans le but d'améliorer la gestion opérationnelle de tous les acteurs du secteur. Ficos, en fait, c'est une société qui fait partie du groupe Linden. Le groupe Linden, c'est une entreprise de construction qui est fête ses 102 ans cette année, composée de 6 sociétés, dans lesquelles M. Linden a développé toute une série de produits digitaux pour le monde de la construction. On est actif dans plus de 15 pays avec plus de 1900 clients à travers le monde. Nos valeurs sont le respect, qualité, innovation, durabilité. Donc, juste pour bien situer les choses, donc nous ne sommes pas des informaticiens qui n'ont jamais vu des chantiers. Nous venons vraiment du secteur parce que notre société mère, notre groupe, est un groupe qui est actif depuis plus de 100 ans maintenant dans le monde de la construction.
Nos solutions, donc la solution qu'on va parler aujourd'hui, c'est vraiment la solution tracking, mais nous proposons généralement toute une gamme de produits qui est la gamme HIT. HIT Office, HIT Mobile, HIT Clock, HIT Form. Donc HIT Office, c'est l'ERP pour la construction. HIT Mobile, c'est l'application mobile de gestion de chantier. HIT Clock, c'est un outil de pointage de temps. Et HIT Form, c'est des rapports de suivi et formulaires de chantier. Un nouveau produit vient bientôt voir le jour, c'est HIT Online, qui va permettre de développer tout type de formulaire pour n'importe quel type d'activité pour la construction. Si je reviens sur la géolocalisation, donc on va géolocaliser essentiellement trois choses, de l'outillage et des machines, des véhicules, des engins et du personnel. Commençons par les véhicules et les engins de chantier, dans lesquels il existe différentes technologies. Des traceurs simples qui permettent une géolocalisation classique et en temps réel du véhicule, connectés à la batterie du véhicule avec des batteries de secours intégrées. Des logiciels plus résistants, donc ce qu'on appelle souvent IP67, ainsi de suite, pour résister aux chocs, aux poussières, aux éclaboussures, qui vont faire la même chose que le traceur simple, mais pour des outils, pour des machines qui ont besoin d'être plus robustes, des machines qui sont sur chantier, ainsi de suite. On peut connecter des CAN bus, on peut connecter des lecteurs de batch afin de pouvoir remonter toute une série d'informations disponibles sur les véhicules, des pointages de temps de personnes dans les véhicules, ainsi de suite. Je vais revenir en détail dessus un petit peu plus loin. Donc, différents types de traceurs. Ici, on a une gamme Easy Install, donc soit un traceur qu'on peut brancher, vous pouvez brancher vraiment en plug and play par vous-même dans le système via l'allume-cigare ou via la prise OBD des véhicules. C'est la prise ordinateur qui est souvent utilisée pour mettre l'ordinateur quand vous allez faire l'entretien de votre véhicule, ainsi de suite. Donc ça, c'est simplement, vous branchez le traceur dans la prise allume-cigare ou dans la prise OBD et automatiquement, il va vous donner un signal pour donner les informations. Donc, c'est des traceurs classiques qui vont vous permettre de suivre sur une carte en temps réel le déplacement des véhicules, qui vont permettre de pouvoir définir des alertes, ainsi de suite. Et l'OBD va pouvoir vous donner quelques informations complémentaires, comme le niveau du nombre de kilomètres, le niveau de carburant, ainsi de suite du véhicule. Ensuite, on a des traceurs, on va dire plutôt d'une gamme plutôt standard, qui fonctionnent sous mode 4G, dans lequel ceux-là vont devoir être branchés à la batterie du système, de votre véhicule. Donc branchés, câblés par votre mécanicien ou par un sous-traitant chez nous qui permet de le faire. Ce type de traceur a les mêmes fonctionnalités que le précédent. La seule chose, c'est que sur ce type de traceur-là, on peut connecter un lecteur de batch complémentaire afin de pouvoir suivre les pointages de temps sur chantier. Ensuite, comme je disais, pour des machines, des camions, des camionnettes, des grues beaucoup plus robustes et autres, on a un traceur IP67 qui va permettre de pouvoir suivre également le déplacement de ces véhicules, de pouvoir également de suivre les outillages qui sont liés à ce véhicule et qui sont, on va dire, beaucoup plus résistants. Et on a des traceurs premier prix qui sont uniquement de G, je vais dire, qui ont beaucoup moins de possibilités, mais on a une gamme de produits, on va dire, plutôt premier prix pour l'utilisation. Ensuite, pour le tracking du personnel, nous avons différentes possibilités. Donc, en gros, un tracking du personnel, on va pouvoir utiliser soit des badges, soit des applications. Au niveau des badges, donc on peut avoir soit un lecteur de badge qui est branché directement dans votre véhicule, avec un badge qu'on va donner à chaque personne, et on va pouvoir identifier différentes personnes qui se déplacent dans ces véhicules. On peut également définir des badges sur chantier, comme la grosse boîte qu'on voit sur la partie de gauche de mon écran. Cette badgeuse de chantier peut être branchée sur une prise secteur classique ou pourrait être branchée sur un allume-cigare. Donc ça, c'est des possibilités que nous pouvons faire. Le but de ces badges, c'est d'identifier les personnes qui sont à un endroit, de pouvoir calculer un temps de prestation, de pouvoir éventuellement calculer un calcul de mobilité précis, et ainsi de suite, en fonction du type de badging qu'on va mettre en place. Les informations de ces badges vont permettre également de pouvoir faire des déclarations de check-in at work, donc des déclarations obligatoires pour les chantiers de plus de 500 000 € auprès de l'ONSS, via du tracking, du badging, via un planning en ligne, via l'application. Donc, on a différentes solutions pour faire le check-in at work dans notre système. Ensuite, on a une application e-tracking qui, elle, c'est vraiment une application smartphone qui fonctionne sur Android, dans laquelle j'ai mon application tracking qui permet de suivre en temps réel où je me déplace, comment je me déplace, avec une deuxième fonctionnalité dedans qui va permettre de scanner l'outillage dans les slides que je vais expliquer un petit peu plus loin. HitClock, c'est un autre type d'application mobile qui est vraiment une application simplifiée qui permet de faire un suivi de temps sur chantier. Concrètement, on va définir un point d'intérêt qui est un chantier. Ce point d'intérêt va générer un code barre, un QR code,
Et les personnes vont pouvoir se connecter via HitClock dans la plateforme, pouvoir dire, voilà, je scanne le QR code et je démarre mon temps de prestation sur chantier. Ensuite, on récupère ce temps sur une carte, on récupère ce temps dans un tableau qui permet de suivre la rentabilité des différentes personnes. C'est vraiment un suivi de temps simplifié. Au niveau des calculs de mobilité et prestations, on va pouvoir voir avec vous, analyser avec vous différents scénarios, déterminer automatiquement qui est chauffeur, qui est passager, les différents types de trajets. Quand je parle de type de trajet, en entreprise, on se rend compte, tout le monde ne va pas de chez lui à l'entreprise pour partir sur chantier. Certains se retrouvent à des points de ramassage. Certains prennent leur véhicule privé pour aller sur chantier. Certains en véhicule professionnel et vont directement sur le chantier. Donc, tous ces scénarios possibles ici, on va pouvoir les définir ensemble pour définir quelle est la meilleure solution dans le cadre de votre entreprise pour calculer des mobilités. Donc, différentes possibilités par rapport à ça. On va pouvoir calculer en fonction du type de badging qu'on va mettre, les heures qui sont calculées sur chantier. La personne arrive à 8 heures, elle part à 16 heures. J'ai 8 heures entre les deux. Est-ce que j'injecte 8 heures dans le système ou est-ce que je dois compter un temps de pause? Est-ce que je dois arrondir par quart d'heure? Donc, toute une série de choses qu'on peut imaginer. Donc, les heures peuvent être directement injectées dans votre ERP. Donc, en l'occurrence, on a des passerelles qui sont faites directement vers HitOffice, mais on peut exporter les données en format Excel, par exemple, avec une API qui permettrait de pouvoir l'intégrer dans un autre système si nécessaire. En plus de ça, je veux dire, en fonction de ces pointages, ce pointage permet de calculer le temps presté sur chantier, mais il permet également de calculer toutes les prestations des hommes. On a un outil d'encodage des heures, on peut pointer tout type de prestations, maladie, chômage, accident, prestations sur chantier. Et à partir de là, on peut transférer directement dans les programmes les différentes informations de prestations vers le secrétariat social, à la fois en termes d'heures et de type de jour, à la fois en termes de calcul de mobilité. La personne est chauffeur, la personne est passager, la personne est chauffeur seul. On peut exporter tous ces types de données. Secrétariat social vers lequel on travaille énormément, c'est Groupe S, Acerta, Partena. Ensuite, on peut adapter, configurer les calculs mobilité directement selon vos propres règles. C'est ce que je disais dans la première présentation de ce slide. Je veux dire, on s'est rendu compte que le calcul de mobilité, il va être différent d'une entreprise à l'autre. Tout le monde, comme je disais, ne part pas de l'entreprise vers le chantier. Tout le monde ne va pas directement de chez lui au chantier. Donc, il faut pouvoir adapter les règles en fonction de la situation d'entreprise. Et là, nous allons analyser, adapter avec vous quel est votre calcul de mobilité nécessaire, comment vous voyez votre pointage dans votre entreprise pour que quand une personne va badger dans son véhicule, quand le véhicule va rentrer dans le point d'intérêt, on puisse savoir directement est-ce qu'il est chauffeur, est-ce qu'il est passager, combien de kilomètres il a fait, combien de temps il est resté sur le chantier, et pouvoir avoir un calcul juste de mobilité et de prestations sur le chantier. Excusez-moi. Ensuite, dans la troisième optique de tracking, nous avons l'outillage. Dans l'outillage, nous allons pouvoir suivre trois types de canaux. Qu'est-ce qui se passe sur chantier? Qu'est-ce qui est en transport? Qu'est-ce qui se trouve en entrepôt? Donc, on peut suivre les mouvements de votre outillage, identifier rapidement sur quel chantier se trouve votre matériel. Gardez un œil sur l'outillage pendant le transport. Identifier dans quel véhicule, dans quel container il se trouve. Gérer les inventaires d'outillage en permanence. Planifier les entretiens. Contrôler votre stock. Donc, différentes possibilités. On a différentes gammes de produits possibles par rapport à ça. Un petit résumé simplifié. Plus c'est cher, plus c'est automatique. Ce que je veux dire par là, donc j'ai possibilité de mettre des QR codes, j'ai possibilité de mettre des tags NFC, des tags Bluetooth Beacon et du réseau IoT. Si je prends un QR code, l'étiquette, elle est pratiquement gratuite, il suffit de la générer. Et ensuite, je scanne avec n'importe quel smartphone dans l'application pour pouvoir définir vers quel chantier je vais l'attribuer. Ça ne va pas être directement dans l'application tracking, cette fonction-là, ça va plutôt être dans l'application HitOffice, dans lequel j'ai le module location, j'affecte une personne, un équipement sur un chantier. Ensuite, j'arrive sur les tags NFC. Tags NFC, c'est des tags qui coûtent entre 2 et 5 euros, qui sont peu coûteux, qui peuvent être lus par n'importe quel type de smartphone compatible NFC, qui sont IP67 et qui font une taille de 3 cm, sur 6 mm. Donc, c'est vraiment une petite pièce d'1 euro. Le système NFC, il faut vraiment rapprocher fortement le téléphone du tag pour pouvoir le lire. Donc, concrètement, si je veux savoir tout ce qui se trouve dans une camionnette, je vais devoir rapprocher le téléphone auprès de tous les tags qui se trouvent dedans.
C'est simple, je ne dois pas les encoder, je ne dois pas les scanner. Je rassemble simplement mon téléphone, il va géolocaliser le système et automatiquement, je saurai ce qui est dedans. Mais je dois être vraiment rapproché à, je veux dire, à 2-5 cm du tag. Une autre solution beaucoup plus automatique. Donc là, on parle de tags qui sont les tags beacon Bluetooth. Ils ont une portée de 25 mètres, ils ont une durée d'autonomie de 5 à 10 ans et ils ont un scan automatique par des lecteurs. Le lecteur, ça peut être soit votre smartphone avec l'application tracking, soit le traceur GPS qu'on a mis dans le véhicule. Donc, les traceurs GPS que je vous ai présentés, OBD, 4G et IP67, ont chacun d'eux un lecteur beacon Bluetooth intégré dedans qui permettent de définir automatiquement, dès que je démarre le véhicule, un scan de ce qui se trouve à portée de ce véhicule. Donc, automatiquement, si j'ai équipé mes outils dans ma camionnette, je mets en place un système, montre-moi tout ce qui se trouve dans mon véhicule, et il va me dire, c'est le véhicule de Denis qui a vu la visseuse, le laser, telle machine et telle machine. Donc, c'est des tags qui font 3 cm sur 2 cm sur 5 mm d'épaisseur. Donc là, par rapport aux deux opérations précédentes, où on va vraiment scanner, rapprocher manuellement chaque outil, ici, ça va scanner tout ce qui se trouve dans un rayon autour de 25 mètres. Ensuite, on travaille avec le réseau IoT, avec ce qu'on appelle les tags VTRAC chez nous. Donc, ces tags VTRAC, c'est des tags qui sont totalement autonomes. Ils ont une durée de vie de 10 ans. On ne doit les brancher à aucun appareil. On ne doit les lire avec aucun lecteur. Ils vont donner une position tous les jours à la même heure. En fait, ces tags-là, on peut définir le nombre de signaux maximum, c'est 3650 signaux. Et on peut définir, par exemple, tous les jours à 23 heures, à 5 heures, à 10 heures, à midi, en fonction de quand vous le souhaitez, quelle est la position de ce tag, de cet outillage. Donc, c'est un abonnement, je veux dire, assez bon marché. Ça fonctionne dans plus de 990 pays via le réseau GSM, les réseaux mobiles. Et donc, ils sont IP68. La seule chose, c'est qu'ils font 8 cm sur 7 sur 4 cm. Donc, ils sont un petit peu plus volumineux. Mais ce système-là permet de suivre automatiquement tout, enfin suivre la position de ces tags automatiquement sans devoir avoir de lecture. Donc, on a une solution, je veux dire, pour n'importe quel type d'usage. On veut savoir où se trouvent mes visseuses et autres. Je peux mettre à la fois un tag NFC, je peux mettre un lecteur QR code dessus et je peux automatiquement scanner la position qu'il a reçue. Je veux suivre une remorque, je vais plutôt travailler avec des tags type VTRAC. Je veux suivre un container, je vais travailler avec des tags autonomes. Un chevalet, je partirai soit vers un tag autonome, soit vers un tag beacon Bluetooth, dans lequel, quand le camion démarre, il scanne tout ce qui se trouve encore sur son camion. Comme ça, on peut avoir les positions. Différents cas d'utilisation. La problématique d'une entreprise, c'est que je cherche à savoir quel outil sort de son dépôt, dans quelle camionnette ils vont, quel outil rentre fin de journée. Ce qu'on peut mettre en place comme résolution, c'est à chaque démarrage du véhicule, on va scanner les outils présents. À chaque coupure du véhicule, on va rescanner les outils présents et le dépôt va disposer d'un ou plusieurs lecteurs pour scanner également les permanences qui sont dedans. Donc, on équipe chaque véhicule d'un scanner, on équipe le dépôt d'un scanner également, on équipe les smartphones des ouvriers d'un scanner et on peut savoir dès qu'un véhicule démarre, dès qu'un outil est dans le dépôt, dès que le smartphone est en place, qui a quel outil, à quel endroit ça se situe. Donc vraiment, je peux le suivre à tout moment sur ma plateforme. Je vais vous montrer la plateforme rapidement juste après. Pour la gestion des outils et de leur entretien, donc là, on a un module équipement qui permet de planifier des relevés de compteurs, de placer des QR codes, des tags NFC pour savoir qui se trouve, où il se trouve, de pouvoir planifier les ordres d'entretien et ensuite pouvoir faire un suivi et consulter l'information de chaque outil. Ensuite, comme je disais, pour une remorque, un groupe électrogène ou tout autre gros outillage, donc là, c'est plutôt garder un œil où il se trouve, avoir un outil anti-vol. Et donc là, on fixe le tag IoT autonome sur le groupe, sur la remorque. Grâce à sa batterie qui est de très longue durée, on a un signal par jour qui permet de localiser sur une carte à tout moment. Ça vous permet de mieux gérer l'outillage et de pouvoir savoir est-ce qu'il est utilisé, pas utilisé, est-ce qu'il reste au dépôt tout le temps ou est-ce qu'il est tout le temps sur chantier et ne pas devoir louer 3 fois la même remorque, par exemple.
Donc, notre plateforme, c'est une plateforme, je veux dire, traditionnelle de géolocalisation dans laquelle je retrouve des informations sur une carte. J'ai toute une série de rapports avec l'ensemble des déplacements qui sont disponibles. J'ai une vue globale de tous les outils, quand ils ont été vus la dernière fois, par qui ils ont été vus, à quel endroit. Donc, toutes ces informations sont disponibles. Donc, notre plateforme permet la localisation, permet de faire un suivi par POI, permet de calculer les heures d'un véhicule, d'une personne, d'un outil, qui permet de sortir un ensemble de rapports vraiment spécifiques propres à vos besoins. Donc, ça permet de localiser sur une carte toutes les positions des hommes. Ça permet de créer des points d'intérêt, de suivre qui rentre, qui sort d'un point d'intérêt, pour savoir qu'est-ce qui se trouve dans tel chantier, d'obtenir une vérification des temps de prestation des hommes sur chantier et de générer toute une série de rapports, soit standards dans le système en PDF, soit téléchargeables en Excel pour pouvoir les exporter comme vous souhaitez, les travailler comme vous souhaitez. Ils peuvent également être intégrés, interfacés dans HitOffice via les règles propres à votre entreprise. Donc, notre entreprise, c'est Ficos, comme je disais, on est expert digital pour la construction. On a des experts digitaux qui analysent votre situation et vous guident dans vos choix. Des coordonnées, donc info@ficos.com, vous demandez Denis Lockman et nous prendrons contact avec vous pour vos présentations. Si je prends le résumé de ce que fait la gamme HitOffice, donc on a un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des flux d'une entreprise de construction, offre, projet, compta, gestion, planning, achat, qui peut être à la fois totalement intégré, tout en standard sans s'ouvrir vers l'extérieur, mais qui permet de s'interfacer vraiment vers beaucoup de choses, vers BOP, vers Winbooks, vers les secrétariats sociaux, vers de la BI, intégrer des catalogues de logiciels différents, style BIV, style SAP, des catalogues CBO. Donc, on a vraiment un écosystème interne qui peut s'ouvrir également vers l'extérieur. Il me reste 1 minute et demie pour vous montrer la plateforme par rapport à mes slides. Donc, je vais juste ici vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, j'arrive sur ma plateforme. J'ai une vue sur une carte de l'ensemble des éléments. Je fais une recherche. Tu vois, là, montre-moi l'OBD de Denis. Donc, j'ai l'OBD qui est bien ici. Il va me donner sa position. Et je peux suivre en cliquant dessus directement le trajet qui a été fait. Donc, je prends le trajet du jour. Et donc, vous voyez directement sur la carte, sur la droite, l'ensemble du trajet qui a été fait, l'ensemble des positions qui ont été faites dedans. Je veux une vue globale de tout mon parc. Je vais sur Données. Je peux faire une recherche, montre-moi mon ordinateur. Par exemple, si je mets ordinateur ici, on voit qu'il a été vu par mon smartphone la dernière fois à 14h13. Et où il a été vu? Il a été vu chez moi. Donc, j'ai une vue globale de tout le parc, mais je peux facilement rechercher, savoir qui l'a vu la dernière fois. Si je dois créer quelque chose dans le système, je peux très facilement créer un nouveau point d'intérêt en cliquant sur Créer point d'intérêt. Je fais par exemple mbuild Libramont. Une catégorie, c'est un lieu de travail. Une recherche d'adresse, rue Fleury à Libramont. Juste le mettre dans l'autre sens, excusez-moi. Voilà, il est dessus et je crée la zone directement dans le système. Comme ça, dès qu'un mouvement se fera, il sera disponible dedans. Donc, je l'enregistre directement ici. J'ai toute une série de rapports, donc je vais sur rapport. Donc, je prends l'ODB, Denis, arrêt mouvement aujourd'hui, on voit les différents mouvements qui ont lieu. Donc, toute une série d'options qu'on peut sélectionner. Je vais voir les pointages d'un membre du personnel, mais ça, je n'en ai pas pointé aujourd'hui, donc il va être vide dans le système. Je peux également générer des alertes. Donc, toute une série d'alertes ici, en disant, voilà, déplacement après 20 heures, quelle personne reçoit l'alerte, quel moment on doit déclencher cette alerte, est-ce que ça concerne tous les items ou un véhicule en particulier, et je peux vraiment configurer la plateforme comme on veut. C'est vraiment une plateforme simplifiée, facile à utiliser. Donc, tout se trouve sur le panneau de gauche plutôt. Je prends un item, je veux cliquer sur créer, je crée directement ce que j'ai besoin. Je veux créer un membre du personnel, je vais ici, je clique sur créer et j'ai terminé. Et je fais le même raisonnement. Je pense que j'ai respecté mon timing. J'en ai terminé avec ma présentation. Voilà. Un grand Je merci. passe la main à Benjamin pour la suite. Un grand merci, Denis, pour cette présentation. Timing parfait. Donc voilà, Benjamin, tu peux prendre la main. Et je rappelle également, hein, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Donc on y répondra à la fin. Merci. Parfait. Est-ce que tu m'entends bien, Mélanie?
Vous m'entendez bien? Parfait. OK. On va partager l'écran. Voilà. Là, Ah oui, parfait, c'est bon. Impeccable. OK, merci. Ben, je vais déjà, merci Mélanie pour l'introduction. Merci Denis d'avoir respecté si bien le temps. Je vais essayer d'en faire autant. Donc voilà, moi je m'appelle Benjamin, je représente la société Geodynamics. Aujourd'hui, l'objectif, c'est un peu montrer en quelques minutes ce que nous faisons, ce que nous proposons en termes de solutions liées à la géolocalisation et la gestion du temps spécifique au secteur de la construction. Alors, j'ai fait un petit agenda pour aujourd'hui. Je voulais juste présenter toujours la société parce que c'est important de savoir qui nous sommes. Ensuite, on va aborder le fameux point de la géolocalisation pour avancer sur le projet gestion du temps et pointage, parce que là, ça peut en effet partir de plusieurs façons différentes. Au jour d'aujourd'hui, en 2022, on peut pointer en lecteur de badge avec des claviers, en version smartphone et autres et autres. Ensuite, le point 4, c'est quelques autres solutions liées au checking at work, liées à la gestion du matériel et la localisation du matériel, etc. Et je voulais faire une petite démo live de quelques éléments qui me semblent être importants pour ensuite laisser encore quelques minutes, mais je pense de manière plus globale à ce moment-là avec tous les acteurs de la réunion aujourd'hui pour une partie questions-réponses. Alors, Geodynamics, donc l'entreprise, elle a été créée en 2004. Moi, j'ai commencé ma carrière en janvier 2014, ce qui fait que ça va faire bientôt 9 ans que j'y suis. Le temps passe très vite, c'est incroyable. C'est une société 100% belge. On est aujourd'hui à plus ou moins 45 travailleurs chez nous. À cela, il faut encore ajouter toute une panoplie de techniciens et autres. On a atteint, ça c'est les chiffres de fin d'année passée, 3300 clients sur plus de 50 000 véhicules géolocalisés dans notre beau pays, ce qui fait de nous les leaders du marché du secteur de la construction au niveau géolocalisation et gestion du temps. Comme vous le savez sans doute, on est spécialisé pour tout ce qui est le secteur de la construction, entreprises d'installation, services, je pense à des électriciens, chauffagistes et autres, et le transport. On a évidemment d'autres secteurs d'activité qui travaillent avec nous, mais c'est vraiment ça notre ADN et notre core business. On a des clients qui vont de la côte belge à Arlon, de petite taille à superstructure, donc on a vraiment des solutions qui s'adaptent à tout besoin, jusqu'à l'indépendant également. Ça, c'est une petite photo de notre équipe pour montrer un peu l'humain qu'il y a derrière nous. Donc, l'équipe n'est pas, tout le monde n'est pas présent malheureusement, mais ça donne déjà un peu une idée de qui nous sommes. On essaie d'être soudés pour aider nos clients du mieux qu'on peut. Alors, le principe de base, je ne vais pas vous parcourir trop d'aspects techniques sur les différents boîtiers. Vous imaginez bien que de nos jours, on peut équiper absolument n'importe quel type d'engin, de véhicule, de matériel roulant ou moins roulant. D'un système de géolocalisation, il y a des boîtiers plus classiques, il y a des boîtiers sur des engins de chantier qui ont besoin d'une batterie interne qui est beaucoup plus puissante parce qu'un engin de chantier pourrait être amené à ne pas bouger pendant longtemps et ce genre de choses. Il y avait aussi un coup de circuit sur l'engin, ce qui fait que avoir une batterie interne est quand même nécessaire en cas de vol ou autre. Des boîtiers d'allume-cigare, des versions au BD, des versions avec des aimants un peu à la James Bond, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà, bref, il existe toute une panoplie de solutions au niveau de la géolocalisation et on va adapter notre boîtier à votre réalité. Si vous dites j'ai besoin d'une camionnette, j'ai un camion, etc., on prendra le cas par cas et on vous proposera une solution qui correspondra à vos attentes. Alors, quels sont les avantages liés à la géolocalisation? En fait, on sait tous très bien que dans cette prise de construction, au sens large du terme, peu importe la taille, on a toujours la question de tiens, il est où Jean-Paul par rapport à, j'ai un client qui téléphone et qui dit tiens, vous aviez dit 9h, il est 9h10, il n'y a personne. Il y a toute une série de choses qu'on fait encore de manière manuelle, manuscrite, papier, qui prennent du temps et qu'on veut pouvoir optimiser, donc d'où l'intérêt d'avoir cette fameuse localisation. Et ça me mène vers le premier point qui est, vous avez une visualisation en temps réel, l'intervention rapide, on est à notre époque, tout doit aller très très vite, ou en tout cas de plus en plus vite. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. C'est là qu'on va évidemment intervenir pour vous donner une vue en temps réel. Le planning, oui, on a tous le planning de demain, mais on sait très bien qu'il pourrait malheureusement évoluer à cause de l'une ou l'autre situation. Donc ça vous permet d'avoir une vue et d'un suivi de la journée. La preuve pour vos clients, oui, ce n'est pas uniquement de savoir que Thierry a travaillé aujourd'hui 8 heures pour votre société, c'est de savoir, tiens, il a fait 2 heures sur tel chantier, 4h30 sur tel chantier, 3 heures sur ce chantier-là. Si vous facturez en régie
c'est de l'or en barre, ces informations. Si vous travaillez sur une offre et que vous voulez savoir le temps total presté, indépendamment du nombre de travailleurs que vous avez sur un chantier, et de savoir, tiens, au total, on a passé 226 heures, on en avait estimé 200, on dépasse de 26. Voilà, c'est toutes des informations qui sont de nos jours importantes. On facture parfois le déplacement, quelque chose qu'on pourra mesurer grâce à la géolocalisation et les rapports aussi. La sécurité, malheureusement, je n'aime pas trop insister là-dessus parce que ce n'est pas du tout ce que je vous souhaite, qu'on travaille ensemble ou pas, évidemment. Voilà, la sécurité, le côté vol, on reste un petit pays. En cas de vol, on va souvent essayer de quitter le territoire le plus vite possible. Il faut savoir que toutes nos boîtiers de géolocalisation fonctionnent partout dans l'Europe. Il y avait à une époque une distinction entre un abonnement national et européen, mais ce n'est plus le cas. Donc, on a toute une série d'alertes qui vous préviendront, tiens, il y a une sortie de zone, il y a une utilisation à des horaires qui ne sont pas tout à fait prévus. Et donc, voilà. Et ensuite, il y a des extras. On a par exemple l'enregistrement des températures pour le secteur agroalimentaire. Vous avez peut-être parfois des camions avec une grue dessus. On pourrait très bien distinguer l'utilisation du camion et de la grue, voir le temps de manutention de l'élément. Des gyrophares, ça c'est pour tout ce qui est service pompiers, ambulances, etc., l'épandage hivernal, et j'en passe et j'en passe. Bref, tout ça pour dire qu'en fonction un petit peu de votre engin et de l'élément, on va pouvoir s'adapter. On a encore été ce week-end, par exemple, sponsorisé le rallye de Spa où on équipait tous les véhicules du rallye. Ça, c'est un autre type de boîtier bien spécifique qui gère à sécuriser le rallye dans ce cas-là. Donc voilà, on va pouvoir s'adapter parfaitement. Ensuite, la géolocalisation, c'est bien, mais je pense que la raison principale, en tout cas, moi, comme je vous ai dit, ça va faire 9 ans que je fais plus ou moins 2-3 rendez-vous par jour avec des entreprises. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on va avoir une meilleure gestion, un meilleur contrôle, une meilleure analyse de ce qui se passe sur le terrain. Parce que ce n'est pas toujours évident qu'on soit 3-4 ouvriers ou qu'on soit 300. La problématique est proportionnelle à la taille de l'entreprise. Et voilà, on veut avoir un meilleur suivi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On va équiper, par exemple, ça reprend un peu une même philosophie que nous avons chez notre confrère Ficos, que Denis a bien expliqué. On peut équiper chaque personne d'un badge. Et alors, mettre des éléments dans le véhicule, ça peut être un lecteur de badge, ça peut être un clavier, ça c'est quelque chose qu'on a en plus, qui permet de taper les codes de pointage, etc. On a des solutions par smartphone, parce que parfois, donner un badge à quelqu'un, ce n'est pas évident. Parfois, vous avez du personnel qui roule avec son propre véhicule et équiper un véhicule, d'un système de géolocalisation, ce n'est pas possible ou ce n'est pas tout à fait ce qui est prévu. Donc, on a besoin d'avoir des informations d'une autre façon, notamment, par exemple, le smartphone. Ensuite, une fois que cette personne, imaginons qu'elle a quand même un badge, elle peut s'identifier sur ces différents éléments. Et puis, il y a notre logiciel qui va générer et gérer toute une série de calculs, type prime de mobilité, temps de prestation sur chantier, temps de chargement, temps de déchargement. Si vous avez une personne qui est parfois à l'atelier et parfois en déplacement, on va pouvoir calculer tout ce genre de choses là de manière distincte. Une configuration classique, pourquoi je la mets en avant ? En fait, c'est parce que c'est celle que je vais utiliser pour la petite démo qu'on va faire tout à l'heure. En gros, nos techniciens à nous, ils sont dans la commission paritaire 149.01. Donc, on applique nous-mêmes la prime de mobilité. On est les premiers clients de Geodynamics, vu qu'on utilise notre système au quotidien pour notre propre personnel. Alors, le premier pointage, c'est souvent le départ atelier ou le départ de sa maison. Le deuxième pointage, c'est quand vous arrivez chez le premier client. Entre ces deux pointages-là, on aura vraiment tout le calcul des primes de déplacement, mobilité, abonnement social et j'en passe. Ensuite, cette personne va travailler toute une journée. Elle va peut-être faire 1, 2, 3, 4, 10 chantiers sur la journée. Ça dépendra de son activité proprement dite. Le troisième pointage sera effectué qu'à la fin de cette journée de prestation, lorsqu'il quitte le chantier. Et puis, le quatrième pointage, quand on retourne à l'atelier. Alors, ce côté classique de 4 pointages, c'est évidemment le classique, mais ça représente une belle grosse partie de la réalité de nombreux de nos clients. À ça, on peut rajouter des pointeuses fixes dans vos différents ateliers pour calculer les temps de chargement, déchargement et avoir une vue globale sur le temps de prestation d'une personne sur une activité bien précise. Alors, comme je vous avais dit, la pointeuse fixe, ça aussi, c'est quelque chose qu'on a de plus en plus de demandes. Il y a des gens qui disent, voilà, j'ai besoin d'un système de géolocalisation pour calculer le temps, mais on se rend compte qu'on a aussi un atelier, par exemple, de menuiserie, où on a 40 personnes qui travaillent là, ou même 4, ça ne change rien la quantité. Mais avec une pointeuse fixe, vous allez pouvoir mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et vraiment avoir un calcul du temps de Thierry qui travaille soit à l'atelier en termes de préparation, soit sur le terrain, soit en partie sur les deux. Ce qui permettra, si vous prenez par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui est cuisiniste et qui a une partie préparation atelier pour construire votre cuisine, il va pouvoir facilement dire, voilà, la cuisine du client X,
j'ai mis autant d'heures à l'atelier et je vais mettre autant de temps sur le chantier, ce qui permettra de faire un calcul de rentabilité. C'est un petit peu ça l'idée de cette pointeuse fixe également, pas uniquement du pointage terrain, mais également du pointage atelier, temps de chargement, déchargement. Et alors là, pareil, il existe une panoplie de possibilités au niveau de la pointeuse avec des letters de code-barre. Et voilà, bref, ça peut partir dans beaucoup de sens. Ça pourrait être mis dehors, à l'intérieur, résister aux intempéries. Je vous passe les détails à ce stade-ci, mais c'est quelque chose qui peut être fait sans aucun souci. Ensuite, on est en 2022, comme je le dis souvent, et notre meilleur ami, mais à la fois, c'est parfois aussi notre pire ennemi, c'est ce fameux smartphone. On sait que parfois, il nous rend joignables tout le temps, ce qui est positif et parfois négatif. Le fait est qu'on l'a et que ça peut être un outil qui peut nous aider dans beaucoup de cas. On a de plus en plus de clients qui, au-delà de la géolocalisation, vont parfois utiliser ce fameux lecteur de batch, mais vont dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas d'autres possibilités au jour d'aujourd'hui pour faire du pointage? Et alors là, ça peut être fait de manière beaucoup plus, on va dire, pas uniquement quantitative, mais qualitative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenez qu'aujourd'hui, Thierry va travailler 4 heures sur la cuisine de Monsieur X. Avec un lecteur de batch classique et avec une géolocalisation, vous allez pouvoir voir que Thierry est à un endroit X et qu'il est occupé en train de travailler. Là, sur cette application smartphone, il pourrait dire, voilà, je suis en train de poser une cuisine ou un meuble ou un dressing. Et puis, il pourrait même dire, tiens, à quelle phase du projet est-il en cours? Est-ce qu'il va juste faire un mesurage? Est-ce qu'il va faire une installation? Est-ce qu'il va faire une réparation? Donc, on peut comme ça phaser différentes parties de votre projet pour avoir une vue bien précise de, tiens, Thierry travaille 4 heures et il est à telle phase de la production. Ça permet d'avoir plus d'informations sur ce qui se passe et pouvoir aussi fournir un retour à votre client. Parce qu'au final, c'est un peu ça l'idée. Ce n'est pas uniquement d'avoir une simplification administrative pour vous, mais ça permet d'avoir une certaine transparence interne, mais également externe envers votre clientèle, qui permet de justifier des factures en cas, si jamais vous avez une confrontation, vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Cette solution smartphone, elle n'est pas du tout obligatoire, elle peut être complémentaire, elle peut aussi être utilisée séparément. On a des clients qui n'ont peut-être… Enfin, voilà, ça dépendra un petit peu de votre quotidien à vous, de si cette personne a un véhicule ou si elle va en transport en commun, par exemple, vers les chantiers. Tout ça pourrait arriver dans les grosses villes. C'est ce qu'on a également chez certains de nos clients. Une fois qu'on a calculé toute cette histoire de rapport et de calcul de temps de prestation qui sortent en Excel, en PDF, etc., tout ça peut être exporté vers la plupart des secrétariats sociaux de notre beau pays. La liste que j'ai ici n'est absolument pas exhaustive, mais enfin voilà, nous, on n'a pas de préférence avec l'un ou l'autre secrétariat social. On a par exemple Salary Solution ou des SST qui sont des secrétariats sociaux qui sont parfois de plus petite taille, qui ne sont pas partie des grands groupes et qui sont très intéressants aussi, avec lesquels on peut également coupler. Si jamais votre secrétariat social local chez vous n'est pas dans cette liste, n'hésitez pas à nous poser la question. Nous, on les contacte et avec le plus grand des plaisirs, on regardera pour faire également cet export. Alors, cet export, c'est vous qui choisissez s'il est nécessaire ou non. Mais sachez que chez nous, ça fait partie un petit peu des gammes standards. Donc, si vous le souhaitez, il n'y a pas de supplément financier. Ça fait partie du demande qu'on considère comme étant classique. Au-delà, voilà, donc ça, c'était un petit peu la partie, on va dire, géolocalisation dans les grandes lignes. Je vous dis, j'essaie assez simplifié pour ne pas parler pendant des heures et des heures. Si vous avez des questions précises, il faudra qu'on fixe un rendez-vous ensemble et comme ça, vous pouvez un peu comparer et analyser les différentes solutions qui existent sur le marché. En parlant d'autres solutions, voilà, on parle, Denis en a parlé aussi un petit peu, le checking at work. Nous, on se dit souvent que la géolocalisation, c'est intéressant, mais c'est qu'un moyen pour arriver en fait à notre vrai core business qui est la gestion de tout ce personnel qui est derrière. Donc en fait, on va utiliser la géolocalisation pour obtenir des informations complémentaires. Mais l'objectif principal, c'est d'avoir la gestion de ce fameux personnel. Et un des éléments qui est arrivé en 2004, c'était cette histoire de checking at work. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, le seuil était mis à 800 000 €, il est redescendu à 500 000. On sait que tôt ou tard, il redescendra encore. Et donc là, on a toute une série de solutions liées à votre outil de géolocalisation existant ou qui pourraient devenir complémentaires si un jour vous rentrez dans ce genre de chantier. Parfois, certaines personnes ici présentes à la Réunion seront soumises à ce genre de chantier, peut-être que d'autres non, mais c'est important de choisir un partenaire qui peut déjà y répondre maintenant. Je rappelle que l'enregistrement d'une personne, en gros, c'est 4 informations qui passent. C'est la date, c'est le numéro de déclaration de chantier, donc qui
Donc, ce sera la date, pardon, excusez-moi. Donc, la date, le numéro de déclaration de chantier, le registre national, ça, c'est le fameux qui dont je parlais. Si vous avez des sous-traitants, si des personnels étrangers, ben là, ce sera plus un registre national, mais plutôt un numéro Limosa. Et alors, le numéro d'entreprise, ben, est-ce que c'est Benjamin pour Geodynamics ou est-ce que c'est Benjamin pour entreprise X? Donc, en gros, c'est qui, quand, où et pour qui, tout simplement. Mais ce tout simplement paraît simple, mais après, quand vous devez le faire au quotidien, en fonction du planning, on sait que le planning peut changer. Nous, ce qu'on veut, c'est justement avoir des solutions qui sont plus en temps réel. Donc, si quelqu'un pointe et arrive sur un chantier, on va pouvoir dire que ben voilà, Thierry est arrivé sur le chantier pour poser la cuisine. C'est une cuisine dans un grand projet d'immeuble appartement. Le projet, c'est 2 millions d'euros. Ben, on sait que ce fameux Thierry sera soumis au Cheating at Work et on pourra alors automatiser également cet envoi vers l'ONSS. Et l'ouvrier, lui, en fait, il n'a pas vraiment d'autres manipulations à faire. C'est vraiment le logiciel au niveau de la configuration et chez vous, le back-office, qui va paramétriser ce genre de choses et ça va être automatique. Donc, en fait, sur le terrain, ça reste très simple. C'est juste vous qui allez avoir un petit peu de travail en amont plutôt que de devoir le faire chaque fois ou tous les jours en aval, ce qui est quand même beaucoup plus embêtant. Il y a 7 solutions différentes. Je vous passe à ce stade-ci aussi les différents détails de ces solutions. On peut les parcourir ensemble en fonction de votre besoin personnel. Et ensuite, le asset tracking, ben, ça aussi, en fait, c'est vraiment, il y a quelques années, on a commencé avec certains de nos gros clients aussi à soulever la question de voilà, localiser le matériel, on va dire, de plus petite taille. Une visseuse, une bétonneuse, mais ça pourrait être une caticabine, ça pourrait être un conteneur, ça pourrait être beaucoup, beaucoup de choses. Et en fait, là, on peut travailler avec différents types de hardware, mais un qui est fortement utilisé, c'est ce petit asset tag ici qui utilise la technologie RFID, qui peut aussi une compatibilité Bluetooth qui fait les deux, ce qui fait qu'on peut lire nos propres tags. Mais si, par exemple, vous avez déjà du matériel qui est pucé ou équipé par des marques comme Hilti, ou autres, ben, on sait également aller lire ces éléments-là. Donc, on est vraiment compatible vers d'autres plateformes et avec d'autres plateformes pour lire ces informations. L'autonomie, bah, comme je l'ai dit, ça va jusqu'à 10 ans. Ça a la taille un peu d'une bougie chauffe-plat et ça se connecte un petit peu partout et ça peut être détecté automatiquement. Donc là aussi, c'est vraiment un élément qui vient se greffer en plus. Et une partie importante, ce n'est pas uniquement localiser cet élément, mais on a une application smartphone qui fonctionne tant sur Android que sur iOS. Donc, toutes nos applications fonctionnent vraiment sur les deux, pas juste sur une des deux. On va pouvoir détecter par NFC à distance, par application, enfin de plusieurs façons différentes, tous ces éléments et on va pouvoir faire une sorte d'inspection de certains éléments. Vous avez du matériel qui doit être inspecté tous les X temps, faire des entretiens, enfin bref, devenir le meilleur ami réellement de votre magasinier ou de la personne ou des personnes qui s'occupent du matériel. Donc voilà, ça c'est juste une mise en bouche. Encore une fois, c'est un sujet qui est assez complet et qui peut parfois être complexe. Donc, je préfère faire des one-to-one ou des réunions plus précises par rapport à cela. Peut-être qu'un jour, avec Mbuild, on fera vraiment une séance dédiée à ce genre de solution qui est un petit peu différent que la géolocalisation classique d'un véhicule ou d'un plus gros engin. Voilà, voilà. En fait, une fois qu'on a généré ces centaines, milliers ou dizaines de milliers d'éléments ou de données, l'idée, c'est de pouvoir exporter ça vers un ERP. Encore une fois, comme le secrétaire sociaux, on garde l'esprit tout à fait ouvert chez Geodynamics et tous les jours, on a des nouveaux partnerships avec des nouvelles entreprises. Le RP devient un élément qui est très important. À l'époque, on pouvait imaginer que c'était une solution qui ne était adaptée qu'aux grosses entreprises, mais il y a des ERP qui sont tout à fait accessibles pour des PME. Ici, il y a une liste de nouveau de certains joueurs, mais si vous avez vous-même un ERP, on peut également voir comment on peut faire la communication entre les deux. Notre équipe de développeurs adore faire ça. On a vraiment des équipes qui sont dédiées à ça, à justement étoffer les liens avec nos partenaires. Donc voilà, ça c'est vraiment l'avenir, c'est accélérer le processus administratif. Voilà, je pense qu'il me reste plus ou moins 1 minute et demie également. Je voulais juste vous montrer quelques éléments. Je pense que là, vous voyez non plus mon PowerPoint, mais un autre écran. Mélanie, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois notre plateforme? Non, pas encore. Ah, ok. Je suis sur Demo Live, là, toujours. Ah, ok. Bah, attendez, je vais essayer de faire ça. Voilà, je pense que là, je vais modifier. Là, c'est parfait. Voilà, voilà. Donc, en fait, je reviens, enfin, je ne vais pas vous montrer la géolocalisation, même si je pourrais, enfin, c'est assez simple. Le suivi en temps réel, vous allez avoir une carte de la Belgique. On peut avoir ici toute une série de choses.
On peut avoir des visions satellites, on peut aller zoomer sur des éléments. Voilà, on peut faire tout ce qu'on peut imaginer au niveau de la géolocalisation. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est ici une partie dédiée à la gestion du temps. Et je vais par exemple prendre le mois de mai d'un de mes collègues. Donc ça, c'est vraiment un de mes collègues qui pointe, comme un de vos ouvriers pourrait pointer. Donc vous voyez ici, en fait, la première partie, c'est vraiment sa mobilité, on va dire. Puis là, vous avez du temps de travail et puis là, de la mobilité. En gros, il a pointé ici le matin, c'est le fameux premier pointage. Là, c'est le deuxième pointage, le troisième et le quatrième. Et en fait, ici, on a vraiment une vue claire sur, ben voilà, ça, c'est le calcul du temps, de prestations, etc. On pourrait très bien avoir du temps de chargement, de déchargement derrière. Mais ça, c'est d'abord enfin, vous le montrez sur nos graphiques, on peut voir que les journées varient, sont longues et moins longues, comme ça peut l'être dans beaucoup de secteurs et chez vous également. Et en fait, de là, une fois que les personnes ont pointé, c'est quand même un rapport que je trouve très intéressant. Donc, encore une fois, ici, on a toute une série de secrétaires sociaux. Voilà, je vais juste prendre le premier pour en fait dans l'ordre alphabétique. Et je vais vous remontrer donc, du coup le mois de mai dont on avait parlé, ou je vous ai montré ici juste avant. Je peux prendre un mois complet. Je prends ici un de nos techniciens que nous avons nommé installateur pour garder son unanimité. Et l'Excel arrive directement. Donc, vous voyez que c'est très rapide. Un mois de données, même dans le passé, ça sort, clic, clic, et vous allez avoir l'information. Et alors ici, j'ai mon Excel. Je vais juste un peu… Voilà. Donc, on a ici, si vous voulez, les pointages avec le début déplacement de la première colonne, le début du travail, la fin du travail, l'arrêt du déplacement. Le travail effectif, c'est chantier, chantier. Bon, après, il y a parfois des règles un peu spécifiques. On va s'adapter un peu à votre besoin. Le temps de travail calculé là, c'est une soustraction entre les deux. La pause, elle peut être pointée ou déduite automatiquement. Le temps de conduite le matin, le temps de conduite le soir, parfois c'est nécessaire quand vous avez des temps de chargement plus grands que autant de minutes. Alors là, le temps de déplacement pourrait devenir du temps de travail. Tout ce qui est absence payée, non payée pour tout ce qui est jour de congé. Et alors, ben voilà, on a ici par exemple les heures théoriques, donc 39 heures semaine, les heures réelles, un calcul des heures supplémentaires, positif, négatif, tout ça calculé. Et alors, ben, la mobilité. Tout ça, c'est bien beau de savoir avoir des kilomètres, mais en fait, on sait qu'il y a par exemple chauffeur, passager, etc. Eh ben, en fonction des barèmes, on a les kilomètres qui sont effectués, on a un calcul qui est automatisé. C'est ça qu'on veut faire. C'est faire gagner du temps aux gens qui sont au bureau, à l'entreprise, à l'entrepreneur, parce qu'on veut remettre votre focus sur votre métier. De l'administratif, on en a beaucoup, et on a de plus en plus, de manière générale, en Belgique. Dans ma famille, j'ai pas mal d'indépendants. Ma compagne également est indépendante. Oui, l'administratif, ça prend du temps. Et si on pouvait accélérer des processus fastidieux, ben, pourquoi pas en gagner? Donc, c'est vraiment ça notre objectif en tant qu'entreprise, c'est vous faire gagner du temps et du coup de l'argent. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation. Si vous êtes intéressé d'avoir un peu plus d'informations plus précises et plus spécifiques à votre entreprise, à votre cas de figure à vous, simplement avoir un rendez-vous ou une offre sans engagement, il n'y a pas de souci. Ça permet d'un peu comparer ce qui existe sur le marché. Mon adresse mail, benjamin@geodynamics.be, mon numéro de GSM, et tout sera encore envoyé, je pense, à tous les participants aujourd'hui ou ceux qui n'ont malheureusement pas pu être là peuvent le consulter également par après, vu que tout est enregistré, si je ne me trompe. Voilà, Mélanie. Voilà. Moi, Merci. j'ai terminé. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Benjamin, également pour le timing. Merci à vous deux pour ces présentations très attractives. Je vérifie dans le chat, je ne vois pas de questions. Je pense que vous avez donc été très clairs et du coup, on est dans l'heure promise. Donc, ben voilà, je vous remercie tous les deux. Je remercie également les participants. Donc, comme vous l'avez entendu, n'hésitez pas si vous avez envie après de les contacter personnellement. Et si vous avez d'autres questions liées à ce que je disais au début, n'hésitez pas à nous contacter. On a nos coordonnées sur le site internet. Sinon, je remets vite mon adresse email également dans le chat. Comme ça, si jamais, je pense que je ne me l'avais pas envoyé. Mais voilà, si jamais pour toute autre question liée au digital, on se fera un plaisir de vous répondre. Et le webinaire donc sera retransmis par la suite. À savoir également, ben voilà, on vous fixe rendez-vous la semaine prochaine si vous voulez vous inscrire au webinaire sur l'ERP. Je vérifie une dernière fois s'il n'y a toujours pas de questions dans le chat. Il n'y en a pas. Donc, ben voilà.
si ça va pour vous, ben on peut clôturer ici et je vous remercie tous et vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir à tous. Bonne fête de fin d'année. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Mélanie, est-ce qu'on reste encore quelques minutes, nous, ou pas? On va attendre Mathieu qui va se reconnecter, comme ça on va Ok. couper l'enregistrement. Benjamin, j'ai une demande justement d'une interface pour HitOffice vers Geodynamics. Avec le plus grand des plaisirs. Je prendrai contact avec toi pour voir un peu ce qu'on peut faire. Ouais, avec Oui. plaisir. J'ai vu que vous voyez donc